Ça peut être de notre temps. On va nous lire dans Jonas. Chapitre 1er, le verset 1er jusqu'au 4e. Jonas 1er jusqu'au 4e. Jonas au chapitre 1er, le verset 1er jusqu'au 4e. Chapitre 1er, le verset 1er jusqu'au 4e, nous lisons au nom de Jésus. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amitai, à ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville écrit contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Et Jonas s'éleva pour se fuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il y descendit à Joppa et il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Verset 4, enfants. Mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux, et il s'avança sur la mer une grande tempête. Les navires menaçaient de faire naufrage, parole du Seigneur. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer pour la parole? Nous avons un grand thème de l'année. Dit Dieu, montre-moi ta gloire. Dans ce grand thème qui est de l'année, aujourd'hui je suis venu avec un sous-thème: avoir la gloire de Dieu. Nous venons de lire dans le livre de Jonas. Je bénis Dieu parce que la chorale Séraphin a confirmé mon thème ce matin. Celui qui peut détruire la vie d'un roi de Dieu, ce n'est que ce roi lui-même. Vous savez, s'il y a un autre ennemi auquel nous devons beaucoup plus tirer attention, c'est soi-même. Comme je le disais, il y a des problèmes qui peuvent venir de la sorcellerie. Il y a des problèmes qui peuvent venir de d'autres circonstances de ce monde. Mais il y en a d'autres problèmes où toi-même tu es à la base. Mais si tu ne découvres pas que toi-même tu es à la base de tes problèmes, tu risques de chasser un démon qui n'a jamais existé. Tu risques de te mettre dans une grande prière pour chasser la sorcellerie qui n'a jamais existé. C'est comme ça qu'aujourd'hui nous avons un thème qui nous parle de l'autodestruction. C'est quoi s'autodétruire? S'autodétruire, c'est se faire du mal à soi-même. Ou soit c'est abîmer sa vie. Oui, tu as raison. Pourquoi? Parce que dans la plupart des cas où l'homme est au centre de son malheur, souvent c'est dans l'inconscience que l'homme le fait. C'est comme ça que nous avons lu l'histoire de cet homme de Jonas. Le premier point que nous avons utilisé ce matin pour voir comment l'homme est en train de détruire lui-même sa vie, c'est l'abandon de la mission, soit l'abandon de l'appel que Dieu t'a donné. Souvenez-vous, la semaine passée, on nous a prêché un thème qui disait: les vies pour lesquelles Dieu t'a appelé,
Ile chanzo juu ya nini Mungu alikuita. Kwa Jonas à Ninive. Anamtuma aende mji wa Ninive. Mais Jonas se tient debout. Jonas anasimama. Il ne veut pas aller à Ninive. Ashipende kwenda Ninive. Jonas se dit en lui-même. Jonas anasema je vais fuir loin de la face de Dieu. Ninapenda nikimbie mbali na pour aller à Tarsis. Il a fait comme bon lui semblait. Jonas a payé les transports. Il a monté dans un navire pour aller vers Tarsis. Mais la parole de Dieu déclare au milieu de son chemin, une grande tempête s'est levée. La tempête s'est levée. Et lui et tous ceux qui étaient dans ce navire, d'ailleurs lui dormait. Mais ceux qui étaient dans le navire, ils ont commencé à prier leur Dieu. C'est comme ça que je t'ai dit au début. Il y a certains problèmes qui vont se lever dans ta vie. Où ce ne sont ni la sorcellerie qui est soit ce ne sont ni les démons qui sont à la base. Ça peut être toi-même qui est à la base de ton problème. Ils ont commencé à prier pour que Dieu puisse les délivrer. Et peut-être au milieu de nous, il y a quelqu'un qui a un problème et qui nous a attiré cette tempête. Ils ont joué un sort, donc ils ont joué un jeu pour voir qui devait être comme l'auteur de cette affaire. Et ils ont découvert que c'était Jonas. Bien aimé, je suis venu te dire ce matin, il y a certaines tempêtes qui se lèveront dans ta vie parce que tu as abandonné la mission que Dieu t'a donnée. Il y a certaines tempêtes qui se lèveront parce que tu as abandonné l'appel de Dieu. Bien aimé, on n'abandonne pas l'œuvre de Dieu. Il y a certains problèmes que tu auras dans ta vie où c'est Dieu lui-même qui est l'auteur de ces problèmes. Pourquoi Dieu est derrière ces problèmes qui s'est élevé dans ta vie? Parce que tu as abandonné la mission comme Jonas. Bien-aimé, n'ose jamais abandonner la mission que Dieu t'a donnée. Parce que les jours que tu abandonnes la mission que Dieu t'a donnée, certaines tempêtes vont se lever. C'est comme ça qu'ils ont posé maintenant la question à Jonas. Mais attends de nous faire parce que nous venons de découvrir que c'est toi qui es de la base. Jonas leur a dit, prenez-moi, jetez-moi dans la mer. Ils ont pris Jonas, ils ont jeté Jonas dans la mer et la tempête s'est calmée. Tu as un travail de Dieu, tu as une mission de Dieu, tu as un appel de Dieu. Est-ce que tu continues à servir Dieu dans la paix? Parce que des fois nous chassons les démons qui n'existent pas. Des fois nous chassons la sorcellerie qui n'existe pas. Pourquoi? Parce que peut-être les problèmes que tu as aujourd'hui, c'est juste simplement parce que tu as abandonné la mission de Dieu. Lorsque tu abandonnes la mission de Dieu, lorsque tu abandonnes l'appel de Dieu, sois rassuré qu'il y a une tempête qui va se lever. Sois rassuré qu'il y a un problème qui va se lever. Aujourd'hui, nous sommes dans une église. Nous sommes prêts à abandonner l'œuvre de Dieu à tout moment. Non, c'est comme ça que tu vas te rendre compte que depuis Baréboussément qu'on est bien, il y a toujours des problèmes qui ne font que se succéder dans ta vie. Bien aimé, d'ailleurs, il n'y a aucun domaine dans l'œuvre de Dieu là où tu vas œuvrer et les gens ne parlent pas à mal contre toi. Donc je suis venu te dire ce matin, toi qui sais Dieu comme moi, même si les gens parlent à mal contre toi, n'abandonne pas l'œuvre de Dieu. Je fais un pas en arrière. Je vois la prédication du dimanche.
dimanche passé, le prédicateur a dit, lorsque tu sers de Dieu, tu ne te sers pas toi-même. Tu ne sers pas seulement Dieu, mais tu te sers aussi toi-même. J'aimerais ajouter dans cette phrase. La parole de Dieu déclare, c'est l'œuvre de l'Éternel Dieu qui te bénit. Je vais parler à une personne. La bénédiction de ta vie a comme source l'œuvre de Dieu que tu es en train de faire. C'est comme ça les jours que tu abandonnes la source, dans ta vie devient un centre de problèmes. Pourquoi? Parce que tu as abandonné la source de ta bénédiction. La source de ta bénédiction, ce n'est pas ton travail d'abord. Mais souviens-toi de là où tu avais trouvé ce travail. Mais depuis que tu es marié, tu te dis, je suis venu t'informer ce matin. Abandonne l'œuvre de Dieu, tu verras une tempête se lever comme Jonas. Abandonne pas l'œuvre de Dieu. Parce que l'œuvre de Dieu, c'est la source de ta bénédiction. L'œuvre de Dieu bénira les études de tes enfants. L'œuvre de Dieu bénira toute ta vie. Parce que Jonas pensait que c'est normal. Il prie que je prenne rien de tout mari. Tout le monde va chez Dieu a élu les souvenirs. Pourquoi? Parce que vous laissez pas dire parce que tu avais abandonné le vrai. Il y a le chat qui s'est glorifié. Tu sais, quand moi j'ai abandonné, c'était plus maintenant. Vous avez vu comment maintenant ça fonctionne. Tu auras toujours des problèmes tous les jours dans ta vie. Je ne te glorifie pas parce que tu as abandonné l'œuvre de Dieu. Je ne te glorifie pas parce que tu as abandonné l'intercession. Je n'ai jamais vu une personne. Dans l'œuvre là, dans le travail qu'on lui payait $1000. Je lui dis non, j'entendais les chefs me critiquer, j'abandonne. C'est l'œuvre de Dieu. On te dit c'est tu m'as parlé. Tu abandonnes l'œuvre de Dieu. Je suis venu t'informer ce matin que celui qui abandonne l'œuvre de Dieu abandonne en réalité sa propre vie. C'est pour ça que tu te rendras compte que ta vie ne va pas marcher. Ta vie aura toujours des problèmes parce que tu as abandonné ta propre vie. Ta propre vie dépend de l'œuvre de Dieu que tu fais à l'église. Ta propre vie dépend de l'œuvre de l'Éternel Dieu. N'ose jamais abandonner l'œuvre de Dieu. Ils étaient prêts à mourir pour l'œuvre de Dieu. Mais aujourd'hui, l'église, c'est un petit problème, je quitte l'église. Un petit problème, j'abandonne l'église. Bien aimé, je te dis ce matin, l'œuvre de Dieu est la source de ta vie. Pendant que tu abandonnes l'œuvre de Dieu, tu abandonnes toute ta propre vie. Et tu auras des sérieux problèmes. Je suis dans une église où l'intercession est par terre. Les intercesseurs sont là. Et c'est vous qui vous plaignez. Vous vous voyez sur des dates. Mais qui a abandonné son œuvre. La parole de Dieu déclare, c'est l'œuvre de l'Éternel Dieu qui te bénira. Mais si abandonne l'œuvre de Dieu, il te bénira en quoi? Il te fera grâce en quoi? Moi-même, je n'ai pas vu la gloire de Dieu. Tu n'as pas vu parce que tu as abandonné l'œuvre. J'ai toujours dit à Dieu, viens-moi mourir dans l'œuvre de Dieu. Il te souffrit dans l'œuvre. Mais pendant les jours que nous sommes là, je prêche encore. Parce que je sais une chose, l'œuvre de Dieu c'est la source de ma vie.
je continue à servir Dieu. Je ne suis pas un enfant. Je ne suis pas un enfant pour abandonner l'œuvre de Dieu. Je ne suis pas un gamin pour quitter l'œuvre de Dieu. Tu me verras encore prêcher. Tu me verras encore prêcher. Je ne peux pas abandonner l'œuvre de Dieu pour te faire pleurer. Maisha uiteswe pastor Nishimanga Nidate maisha uiteswe je n'abandonne pas nikabuza kwenda kamona Yesu pastor Nishimanga je ne peux pas abandonner l'œuvre de Dieu. La nuit usiku tu ne verras jamais d'un cercle tourner autour de l'ampoule si l'ampoule n'est pas éclairée. Tu ne verras jamais les gens combattre l'œuvre de Dieu que tu es en train de faire. Si tu n'as pas une promesse de Dieu dans cette vie, si les gens te combattent dans l'œuvre de Dieu que tu fais, c'est parce que dans cette œuvre il y a la gloire de Dieu. Alors moi je ne peux pas laisser la gloire qui va nourrir mes enfants parce que toi seulement tu as parlé, moi je laisse. Celui qui a parlé, il a parlé. Et il continuera à parler seulement comme ça. Moi aussi je continuerai à servir Dieu. Chacun a son chemin. Chacun a sa voix. Tu sais aussi que je m'en fous. Que tu parles ou pas, il y a une je ne peux pas être là comme tout le monde. Que ce soit que non, je n'ai pas besoin de ça. J'ai besoin d'avancer. J'ai besoin d'avancer. J'ai besoin d'avancer. J'ai besoin de servir Dieu. J'ai besoin de prêcher la parole. J'ai besoin de faire des miracles. Je ne recule pas. Est-ce que tu sais que dans l'œuvre de Dieu que je suis en train de faire, j'ai toujours parlé aux choristes. Et vous savez que vous êtes appelés à être comme des ténors locaux. Le pasteur Moïse. Mais toi tu es appelé à une grande destinée. Tu abandonnes parce qu'on a parlé. Qui a parlé? C'est Dieu qui a parlé. Dieu c'est l'homme qui a parlé. Je n'abandonnerai jamais. Si tu abandonnes, la tempête se lève. Tu vas chasser les démons qui n'ont jamais existé. Alors que c'est toi qui es au centre. C'est un point qui a été dans notre enseignement du mercredi. Nous allons, l'Esprit de Dieu nous a convaincus de le mettre encore dans l'enseignement de Dieu. Le deuxième point, c'est vouloir apparaître ou vivre pour les yeux des autres. Vous savez bien aimé dans le Seigneur. Lorsque vous lisez dans Galates au chapitre 5, verset 26, c'est là que vous allez comprendre. Là on a tiré ce point ici. Il y a des gens aujourd'hui dans l'église qui disent Seigneur, je vais voir ta gloire. Peut-être ils l'ont déjà fait. Mais eux-mêmes, ils gèrent mal la gloire de Dieu. Il y a des gens aujourd'hui dans nos églises qui vivent pour chercher à apparaître. Donc lui, il vit pour les yeux des gens. Les hommes qui veulent se vanter.
Vous savez qu'il y a des gens qui viennent à l'église pas pour prier. Il y a des gens qui viennent à l'église non pas pour chercher Dieu. Il est venu à l'église parce qu'il a un bel habit dans la maison. Alors il s'est dit, il s'est dit, que je porte ça à l'église, on va me sentir. Dieu, il prend un grand capital, lui donne. Lui, il oublie que c'est la gloire de Dieu que je vois déjà. Tu te retrouves, soudainement, tu te retrouves 500 000 dans ta main. Tu vois quelqu'un se réveiller comme ça. Il dit aujourd'hui c'est quel jour? Dimanche. C'est dimanche. Ah, quel jour tu as fait l'anniversaire? Demain ça sera mon anniversaire. Il prend tout l'argent. Il met ça dans l'anniversaire. Mon anniversaire. Et là il met une musique et les gens sont là en train de boire et manger. Montrer aux autres comment tu es bon. Dieu ne nous a pas appelés pour que... On n'a rien à prouver aux gens. Mais je suis venu te dire ce matin, tu n'as rien à prouver aux gens. Ne cherche pas à vivre pour apparaître seulement. Ne cherche pas à vivre pour que les gens te voient. L'argent là que tu as mis, tu as acheté le soulier seulement. Et quand tu marches, tu t'es comme ça. Vous sentez quoi? Vous sentez quoi? Il y a quelqu'un qui cherche seulement 100 000 francs. Il y a le gens et qu'on a fait 100 000. On a dit à mon fils, c'est bon, on n'a pas tous 100 000. Il précise tellement que tu me donnais 100 000. Mais Isham, il a changé. Ma vie changera. Je vais me lancer dans tel commerce. Tu lances mon cash foulard. Oui, mais on peut être 500 000. Donc, tu donnes 500 000. Ma parole va te sentir. Dis qu'on va me sentir maintenant. La vie, ça va te sentir. Mais quand tu es à mon pays, il va te sentir. On va me sentir. C'est comme ça que tu as abîmé la gloire de Dieu. Juste pour chercher à apparaître pour que les gens te voient. Tu n'as rien à prouver aux gens. Ne vis pas ta vie pour chercher à impressionner. Ne vis pas ta vie pour chercher à impressionner. Ne vis pas ta vie pour chercher à impressionner. Le peuple d'Israël là, ils sont retrouvés devant la mer rouge. Ils n'ont pas de bateau, ils n'ont rien. Moïse a invoqué Dieu. Ils ont vu la main de Dieu diviser la mer rouge. Malgré tous les miracles et prodiges qu'ils ont vu de Dieu, lorsqu'ils ont traversé, ils ont oublié Dieu. Si Dieu lui-même, le créateur de l'homme, a échoué d'impressionner l'homme pendant un long moment, maintenant toi tu veux impressionner l'homme que Dieu a échoué d'impressionner. Donc cela est difficile et impossible. Dieu lui-même se repentit, dit, mais toi je te cite, l'homme il est comme ça. C'est comme ça que je t'invite ce matin à ne pas vivre pour chercher à impressionner les autres. Ne cherche pas à impressionner les voisins. Vis ta vie pour toi-même. Vis ta vie pour toi-même. La Papa, merci. Si tu as trouvé ce que Dieu te donne, utilise ça avec sagesse. Parce qu'il y a des gens ici. J'avais l'intelligence avec l'argent que tu as. Donc tu devrais quand même devenir milliardaire. Mais ça va vous mais il fait pour impressionner ça de la gloire. Aujourd'hui tu te retrouves en train de prier la même prière. S'il y a Kama kunakuya l'une des qualités que nous chrétiens avons si conservées, ile kitu kiabe tunaweza kuchunga sheba Kristo. C'est que nous avons conservé jusqu'à l'autre. Kile tunachunga na leo sheba Kristo. C'est seulement la prière. Ni mpaka maombi. Il y a plusieurs de nos qualités qu'on a perdues nous en tant que chrétiens. Kunakuwa vitu vya bei sheba Kristo tunapotesha. Si Dieu nous faisait grâce un autre jour. Inawezekana siku nyingine tutazungumzia hapo tena tuliingia ndani. Mais sur ce point de ton attitude et ton comportement. Bae nukta ya tabia yako na matendo yako. Même lorsque nous venons à l'église, nous disons au serviteur de Dieu, Seigneur, au serviteur de Dieu, prie pour moi. Unajua hata pale tunagonga kanisa tunaambia watumishi wa Mungu niombee. J'aimerais t'informer une chose ce matin. Mimi napenda nikwambie kitu. Même lorsque tu pries dans la maison de Dieu, hata wakati unaomba kwa nyumba ya Mungu, il y a toujours eu la part de Dieu et la part de toi. Unakuwa paka kazi ile Mungu atafanya na kazi na wewe. La part de Dieu et la part de l'homme. Uko kazi ya Mungu na kazi yako. Ta part à accomplir pour vivre l'accomplissement de ta prière. Uko kazi wewe utafanya tu uone. Aussi la part de Dieu pour que tu vives aussi l'accomplissement. Na
peut arriver que Dieu a déjà accompli sa part. Inawezekana Mungu ashakushaka kazi yake. Toi, jusqu'à aujourd'hui, tu n'as jamais accompli ta part. Wewe leo huyatumika Vous ile savez, le Dieu que nous prions et que nous cherchons, unajua huyu Mungu unatafuta na tu il ne fera pas descendre un ange pour te donner la réponse à ton problème. ashika shushaka malaika tu akupe jibu. Dieu utilisera toujours un homme pour te faire parvenir ta réponse. Mungu atatumishaka mpaka mtu ndio Regarde comment tu es en train de vivre avec les hommes qui t'entourent. angalia vile uko naishi na wale watu. Regarde comment tu collabores avec les hommes qui t'entourent. Angalia vile uko nasumbuza na watu Dieu wanakuzunguka. passera toujours par un homme pour te bénir. Mungu atapita mpaka Dieu, tu ne le verras jamais descendre pour te dire que prends ta bénédiction. hauwezi kuona Mungu ashuka kwambia Il tena va baraka yako. toujours utiliser quelqu'un d'autre pour t'amener Anakuonyesha cette mpaka bénédiction. mtu ya apate baraka yako. Comment est-ce que tu vis avec nous autres? Wewe uko naishi nabo je wale Comment watu? est-ce que moi je vis avec vous autres? Namna gani nini uko naishi Parce nabo? que ton comportement Parce tabia yako peut chasser celui qui était venu avec ta bénédiction. inaweza kufukuza yule alikuwa Celui qui était la solution à ton problème. inaweza kufukuza yule alikuwa jibu kwa mambo C'est yako. comme ça que je te dis. Ndio kwa maana mimi nakwambia Dans les choses de Dieu, vitu vya il y a la part de Dieu, il y a aussi la part de l'homme. kazi ya Mungu na kazi ya Dieu peut accomplir sa part. Mungu anaweza Mais kumenya il reste aussi que toi aussi tu accomplis ta part. sasa kazi yako. Genèse 24, 12 à 20. L'histoire du serviteur d'Abraham. Ni habari ya mtumishi wa Abraham. Il va chercher la femme pour Isaac. Anaenda kutafuta bibi mtu Isaac. Il a demandé un signe. Anaomba maalama. Rebecca est sortie. Rebeka anatoka. Le serviteur a demandé à Rebecca de l'eau. Mtumishi ule anaomba Rebeka mai. Rebecca lui a donné de l'eau. Rebeka analeta mai. Elle a proposé de donner aussi de l'eau à ses chameaux. Ana proposé alete mai kwa shamo wake. Le comportement de Rebecca, Ile tabia ya Rebeka ça coïncidait avec la prière inaambatana na maombi du serviteur d'Abraham. ile ya mtumishi wa Abraham. Même là tu ne respectes pas même des mamans qui sont là. Chaque jour, elle Il dit que la maman ici elle est maintenant un jour. chaque jour, elle Et chaque jour elle me provoque elle passe devant moi. Et moi j'ai aussi des travail. Je ne sais pas que la maman là a un enfant qui est chassé qui peut démarrer. Toi tu insultes la maman là parce que tu la vois au puits. Même si dans ton quartier on voulait demander ton histoire. C'est possible, tout le monde ne parlera pas. Mais il faut que la majorité dise le bien de toi. Mais toi, qu'est-ce qu'on dit? Tu vois maintenant comment est-ce que tu es en train de t'auto-détruire. Tengeneza bien réputation ya maisha yako. Arrange bien ta réputation. Tengeneza bien kavumu ya maisha yako. Arrange bien ta renommée. Parce qu'il y a des moments où même si tu as l'onction, mais on regarde ton comportement. On est en train de chercher un pasteur. On a l'onction, on a comportement. Oui, Il va chasser les fidèles. on ne te donne pas. Pas. Regarde ton comportement. Angalia tabia yako. Arrange ton comportement. Tengeneza namna yako ya kuishi. Vis bien avec les gens. Ishi mzuri na watu. Salue tout le monde. Anza kulamkia watu. C'est que j'avance tout le monde. Souris avec le gens. Même si quelqu'un te faisait du mal, essaie de pardonner. Parce que le bien que tu feras aujourd'hui, Kizuri kile utafanya leo. ce bien-là te sera payé demain. Kile kizuri kinaweza kukulipia Ce bien-là kesho. te sera payé demain. Kile kizuri unaweza kukipata kesho. Il n'y a aucun avantage Hakuna hata kitu cha bei kimoja. à tirer en ayant des conflits avec Kile les autres. tunaweza kupatia hapo kama tusemee na watu, Comme je atusemeshane. l'ai dit le mercredi, Kama vile tulisema hivi. je me suis rencontré avec une sœur du quartier. Tulikutana na dada wao wa quartier. On a passé une heure. Il dit à quelqu'un, lui et moi, Kama tena kwenda mwa shetani niende. même s'il s'agit d'aller en enfer, je dois aller. Bali unasema mimi ndio maandari. Et quand il parle, je dis, Na mimi nasema Mungu muro. je dis dans mon cœur. Wewe wewe tangu yombamo hata mtu wangu anasema kwa bongo. Toi aussi, même si mon grand frère, Shimama na mimi nitasema et moi aussi, je dois me Mungu unapika poto. Unapika poto parce que huyu ni problème. Notre c'est un problème. C'est comme ça que ce que tu fais. Dis-le qu'on a fait. Watu wako naona. Les gens te voient. Wengine watakwambia. Les autres ne te Mais voient lorsqu'il y pas. a des opportunités, Mais kama fukashi fulani na wewe, utakonstate que basta kuinteresser tu. utaona hawatakuonesha. Unashtuka kwa sababu kisha kuisha. Et tu vas entendre seulement que wewe J'ai washakuonesha. déjà vu même dans des quartiers. Mtu wako anamwambia siku ya Quelqu'un pao. vient se marier que non, non, ushawa ule. Huyu tunamjua. Non, on le connaît. Abukovi na mashimango mkarteni yeye. Lui, il compare, c'était le gens Non, huyu hapana beba huyu. L'autre non prend Mtu l'autre. anashikia anaenda kule Et bwana. l'autre
notre écoute est que nous faisons aujourd'hui. Ils détruisent nos vies. Ce n'est ni peut-être la sorcellerie, ni peut-être les démons. C'est peut-être toi-même qui est à la base de ton problème. Vérifie bien ta vie. N'abandonne pas l'œuvre de Dieu. N'abandonne pas l'œuvre de Dieu. Regarde ton attitude avec les gens. Regarde ton comportement avec les gens. Ne vis pas pour chercher à apparaître. Utilise les paix que Dieu te donne avec sagesse. On est là, Dieu va y appliquer la loi de la multiplication. Et tu verras la gloire de Dieu. Ne vis pas pour les autres. Que le Seigneur nous bénisse.